Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler matériel, logiciel, organisation, comment on fait tout simplement pour tourner des podcasts, pour faire la création de contenu, de quoi on a besoin ou pas, et en tout cas ce que j'utilise moi, si ça peut vous aider. Donc voilà, vous m'en voudrez pas mais je triche, je me suis préparé des petites notes parce que sinon je vais forcément oublier quelque chose et c'est pas vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous apporter à peu près ce que j'utilise et ce que vous pouvez avoir besoin. Je vais diviser la vidéo en 3 parties. On commence tout de suite par niveau organisation, rendez-vous, planification, qu'est-ce que j'utilise. Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait avant les vacances d'été, parce que je suis partie sans, j'avais encore un petit agenda papier. Du coup, dans cet agenda papier, c'était une catastrophe. En fait, j'avais ma to-do list sur le côté, je notais les rendez-vous, j'avais aussi une vision au mois, ce qu'il fallait faire. Parfois, je faisais carrément mon emploi du temps, donc je réécrivais mon emploi du temps dessus. Et j'adore le papier, mais en fait, je mettais tellement de to-do list, de choses à faire sur la semaine, etc., que j'arrivais pas à m'organiser, donc j'utilise plus ça. Donc maintenant, sur mon téléphone, donc j'ai tout simplement dans l'application calendrier, je note mes rendez-vous, la danse, les choses qui reviennent toutes les semaines, ça me permet d'avoir la base. Et après, j'utilise Notion depuis un an et demi, mais j'apprends petit à petit à l'utiliser de plus en plus. Ça me permet d'avoir à la fois mon calendrier global, des publications, donc que ce soit pour le podcast ou pour mon perso, avec toutes les plateformes, Insta, LinkedIn, YouTube, tout est dessus. J'ai aussi ma to-do list, je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai aussi plein de brouillons, les clients à contacter, les invités de podcast à contacter. Voilà, un peu tout. Donc c'est ce que j'utilise globalement au niveau organisation. Donc là, c'est ma page Notion. Je me suis créé une page d'accueil. Et après, vous allez voir, il y a toutes les pages en dessous associées. Donc tout d'abord, on arrive sur ma to-do de la semaine. Donc j'ai tous les jours écrit ici. Pour chaque tâche, du coup, je peux écrire le temps que je pense y accorder, quel est le type de choses à faire, qu'est-ce que c'est. Donc en fait, je remplis ça. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis une rédac, j'ai tout ça en option. Donc là, dans les conteneurs, c'est à quel truc c'est associé. Donc là, par exemple, je l'avais pas rempli. C'est pour mon stage. Et quand j'ai fait la tâche, du coup, j'ai juste à cliquer dessus pour dire que c'est fait. Et en dessous, je me suis fait une to-do, donc semaine prochaine. Là, j'ai rien marqué, mais quand je pense à quelque chose que je vais devoir faire la semaine prochaine, je peux le rajouter directement dedans. Et puis après, je peux copier-coller sur la to-do list actuelle de la semaine. J'ai mon calendrier des médias sociaux. Donc, j'ai une vue avec tout l'ensemble. Voilà, donc c'est un peu incompréhensible. Donc, je l'ai divisé en deux. Le calendrier perso. Donc, à la fois quand est-ce que je dois faire le tournage, quand est-ce que je dois poster la vidéo, les autres posts que je dois faire pour les réseaux. J'ai la même chose en version du podcast, donc les épisodes à sortir, les stories à faire, etc. etc. Et ensuite, quand je clique sur Chloé, je reviens à ma page de base. Donc si je descends, j'ai tout ce qui concerne le podcast. Là, j'ai écrit ma stratégie pour le podcast, pour les publications du mois de septembre. Donc on est en octobre, mais je continue sur ce modèle. J'ai aussi fait une petite note vision et stratégie. Et dans brainstorming, j'ai plusieurs choses. Donc les lieux, les budgets, les GTT, des brouillons de mails. Donc quand je demande tout simplement à mes invités. Et j'ai aussi eu un énorme tableau que je suis en train de refaire parce que c'était vraiment trop le bazar. Ensuite, donc ça c'est mes réseaux sociaux perso. Donc là-dedans, j'écris les idées que j'ai de posts. Là, c'était pour le shooting qu'on a fait pour le podcast. J'ai fait toute une page, je vais vous montrer avec les photos, dans quelle heure je vais les poster. Je vous montre pas la suite, sinon ça va vous faire un spoil. Et j'avais aussi commencé à écrire les brouillons. Et
voilà, grosso modo, ce que j'ai sur Notion. Après, à chaque fois, donc voilà, on peut écrire. Vous avez plein d'options si vous cliquez sur le plus, sur ce que vous voulez mettre, des tableaux, des menus dépliants. Vous avez aussi l'IA maintenant qui peut vous aider pour faire des choses. Vous pouvez intégrer de l'audio, des vidéos, des fichiers. Franchement, il y a plein de choses. Dites-moi si une vidéo plus détaillée vous intéresserait. Mais voilà pour Notion. Voilà, donc principalement Notion et mon téléphone, juste niveau rendez-vous. Je me suis aussi mis, et c'est assez pratique, les rappels en fait calendrier sur mon fond d'écran. Donc quand j'ouvre mon téléphone, je vois si j'ai des rendez-vous, ce que j'ai à faire ce que j'ai comme rendez-vous physique dans la journée, donc c'est plutôt pratique. Après, on passe à tout ce qui est justement comment on tourne, comment filmer, comment prendre des photos, etc. Tout ce qui passe, une fois qu'on s'est organisé, on va dire au concret comment on fait. Pour tout ce qui est vraiment purement photo, téléphone, j'ai le 13 Pro Max qui commence à dater un peu, mais franchement il fait très bien le travail niveau photo. Je filmais jusqu'à il n'y a pas si longtemps également tous mes vlogs, etc. avec mon téléphone, sachant que sur le 13 Pro vous avez l'option de le mettre en 4K, donc ça fait quand même vraiment le travail. Le seul point pour la 4K qui peut poser problème, c'est que si vous faites des vidéos assez longues ou même des podcasts, moi j'avais beaucoup de difficultés à les exporter sur l'ordinateur, même en ayant un Mac, ça prenait beaucoup de temps, c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est possible de le mettre en 4K, sinon après vous avez HD, etc. Ça peut être largement suffisant. Et je m'en sers également pour tout ce qui est quand je fais des auditions, quand je fais des réels, des choses comme ça, je filme encore avec l'iPhone. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique et puis ça demande pas une qualité excellente forcément de poster un TikTok ou sur Instagram. Ensuite, j'ai acheté une caméra là récemment pour filmer, donc je vous la montre pas parce que je suis en train de filmer sur cette caméra actuellement. Mais du coup, c'est la caméra Sony FX30. C'est une caméra plutôt polyvalente, assez faite pour les vlogs aussi. Elle est quand même un petit peu lourde, donc faut y penser. Mais par contre, il y a une poignée, enfin elle est facile de prise en main. Voilà, j'ai aussi un trépied pour cette caméra que j'ai acheté sur Amazon, donc je vous donnerai pas du tout la référence puisque c'est quelque chose que j'ai acheté à 15$. C'est pas terrible. Enfin, elle fait très bien le travail, mais c'est pas très solide, il y a beaucoup de réglages, bref. Je pense investir dans un trépied un peu meilleur dans les mois à venir. Ensuite, pour tourner, j'ai également pas mal d'accessoires. Donc déjà, ça c'est mon stick de la caméra Insta360, puisque j'ai aussi une caméra Insta360. Donc ça c'est une caméra qui filme en 360, qui peut aller dans l'eau, etc. C'est un peu comme une GoPro. Donc je l'utilise pas mal pour les voyages. J'utilise pas encore beaucoup la 360, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez aussi une appli associée sur le téléphone qui est vraiment pas mal, même pour faire vos montages. Donc si vous avez cette caméra, pensez-y. Donc des fois ce que je fais, c'est que j'ai aussi un bout de trépied en fait. Donc des fois, quand je veux juste la poser, par exemple je passe sur un petit meuble, je peux attacher les deux, mettre ma caméra dessus, mettre que l'un, mettre que celui-là pour filmer par exemple quand je l'emmène la caméra. Pour l'instant ça me dépanne. Ensuite quand je filme au téléphone, j'ai donc le petit adaptateur que je peux mettre sur mon trépied pour former en paysage ou en portrait. Bon, je vous ai montré totalement l'inverse, mais vous avez compris. Donc dans mon appartement, j'ai quand même la chance qu'il fasse assez lumineux, donc c'est plutôt pratique pour tourner les vidéos, mais c'est pas toujours le cas. Donc j'avais également acheté une ring light. Donc en fait, le petit trépied là, il va avec la ring light. Je sais pas la marque, c'est marqué Born, mais je l'ai acheté pareil, pas cher du tout. Et après, elle fait 3 modes, donc blanc, beige et plus jaune, et elle fait aussi colorer, enfin elle change de couleur, etc. Donc ça permet de faire quand même pas mal d'effets. Donc pour tout vous dire, n'importe quelle lampe fait l'affaire. Je sais que quand je filme les podcasts à la maison, souvent j'utilise la lampe qui est dans ma chambre, qui est genre une lampe sur pied, pour la mettre à côté pour faire la lumière. Donc voilà, ça c'est pour la partie vraiment vidéo, création de contenu. Vous avez à peu près tout ce que j'utilise. Aussi sur mon téléphone, j'avais acheté, je sais plus comment ça s'appelle, le petit pop derrière pour l'attraper. Et c'est vrai que ça peut être pratique parce que du coup, même pour filmer, je peux directement... Voilà, vous comprenez, c'est assez simple, assez pratique, ça ne tombe pas. Niveau son pour les podcasts, donc j'ai acheté des petits micros qui se posent sur un pied. J'ai les petits pieds
juste ici, donc voilà, ça s'emboîte et on peut les poser. Les micros, donc c'est des Shure MV7X. Très bien, c'est des micros un peu spécialisés podcast. En termes de carte son, j'ai celle-ci, c'est la Scarlett 2i2. Je peux brancher 2 micros dessus, donc si vous êtes plus, faut penser à prendre une autre, mais si vous êtes tout seul ou à deux, ça peut faire largement l'affaire. Elle se branche directement sur un ordinateur, donc comme ça permet d'enregistrer direct sur l'ordi. Pour faire le montage après, c'est plutôt simple. Après, vous enregistrez sur n'importe quel logiciel, mais vous avez aussi un logiciel adapté, intégré, je veux dire, avec ça. Niveau budget, du coup, la caméra plus les 2 cartes SD, donc j'ai 2 cartes SD dedans de 128 Go. Ça m'a coûté environ 2500 € avec l'objectif que j'ai. Donc c'est un Sigma 18-35, je crois. Après, tout ce qui est trépied, ring light, donc c'est des choses que j'ai achetées à 15-20 $, donc pas très 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 cher. Les micros et le casque, c'était quand même assez cher, mais j'ai plus exactement les prix. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, une fois qu'on a filmé donc le montage, plusieurs choses. Donc déjà les disques durs, c'est très important parce que franchement les fichiers vidéo ça pèse très très lourd. Donc j'ai 2 disques durs, donc un SanDisk assez petit, c'est 500 Go, mais il est pratique à emmener partout, il est pas très lourd, il est petit. Ce que je fais, c'est que je mets mes vidéos dessus, donc je me fais un fichier pour les monter, et puis après comme ça, dès que j'ai plus besoin des fichiers, je peux les supprimer. Et ensuite j'ai un gros, je crois que c'est 2 Tera, donc l'ACI, et il est un peu plus lourd et tout ça, mais je le garde à la maison, et lui j'ai vraiment toute la sauvegarde de mon ordinateur dessus. Et pour le montage, un accessoire dont j'ai pas parlé, qui peut aussi servir pour le podcast, casque. Donc c'est un Sennheiser HD 280 Pro. J'ai pas grand chose à dire sur le casque, je suis pas une experte. Mais je le trouve assez bien, ça coupe bien du bruit, c'est assez confortable. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour monter, pour faire mes visuels, etc. Je vais commencer par au niveau des visuels, donc ça peut être les stories, les miniatures, les posts parfois, podcast. J'utilise Canva, donc rien de très surprenant. Je pense que tout le monde utilise Canva plus ou moins en ce moment. J'ai la version gratuite et franchement ça suffit. C'est sûr qu'on peut pas tout personnaliser, mais pour le moment ça va. Là on arrive sur mon Canva, donc j'ai beaucoup de visuels divers et variés. Donc là par exemple c'est mes miniatures YouTube. Donc voilà, je crée une page, ensuite je peux importer les photos, j'ai mes titres, voilà, des fois j'essaie des choses, ça marche pas. Mais vous avez quand même pas mal de personnalisation là sur le côté, donc des éléments, vous pouvez même prendre des images et puis les modifier comme vous voulez, vous avez texte. J'ai pu importer dans Marc mes couleurs par exemple pour le podcast, même avec la version gratuite j'ai pu faire ça. Et je fais la même chose pour le podcast du coup, et éventuellement pour des stories. Donc là par exemple j'avais créé des stories pour l'épisode précédent, et puis on peut même les faire en dynamique, donc c'est assez pratique. Au terme de logiciels de montage, alors je pense que je les ai presque tous essayés. J'ai eu énormément de problèmes de montage, de puissance d'ordinateur. Bref, on rentrera pas dans ce débat-là, mais pour vous dire que j'ai un petit aperçu du coup des logiciels. Donc là récemment, j'ai testé Final Cut Pro. Donc c'est le logiciel qui est sur les ordi Apple essentiellement, qu'on peut avoir directement avec. J'avoue que j'ai pas trop accroché avec le logiciel. En fait, si vous avez un Apple et que vous avez eu iMovie, on dirait une version un peu évoluée d'iMovie, sauf qu'au final, je trouve que c'est peu personnalisable. Et par exemple, vous n'avez pas de bibliothèque audio, pas de bibliothèque d'images. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus réduit, je trouve, en termes de personnalisation que d'autres applications. Et les effets visuels, par exemple, de texte, de transition, sont très cool. Il y en a beaucoup. Donc, c'est un peu... Voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, j'ai pas trop accroché, mais il y a quand même des points positifs. Ensuite, du coup, j'ai utilisé depuis, je pense, l'année dernière, j'utilise Premiere Pro. Donc j'ai avec la suite Adobe, et franchement c'est le logiciel que je recommanderais pour tout ce qui est montage
long en fait, qui demande quand même beaucoup de puissance. Je l'utilise pour les podcasts, je l'utilise pour les vlogs, j'utilise un peu pour tout. C'est mon préféré dans le sens que ça peut être compliqué un peu au début de rentrer dedans, mais ça fonctionne vraiment pareil que toute la suite Adobe. Donc une fois qu'on sait utiliser Adobe, par exemple moi j'avais commencé sur... et je ne me rappelle plus, pour faire des animations. Donc du coup, une fois que j'ai appris à utiliser ça, après c'est à peu près le même fonctionnement sur tous, on retrouve un peu les mêmes interfaces, donc une fois que vous êtes formé à un, je trouve que ça aide pour former aux autres. Vous pouvez faire beaucoup de choses, vous avez une banque d'images, une banque de modèles de titres, une banque audio, et c'est vraiment personnalisé, c'est-à-dire que quand vous prenez un titre, vous pouvez totalement le transformer, faire vous-même vos animations. Il y a des transitions, il y a beaucoup de choses pour régler le son aussi tout simplement. Donc améliorer le son pour un podcast c'est pas mal parce que par exemple si le son est très bas, je peux l'harmoniser, je peux faire une voix telle, je sais pas par exemple j'ai une bêtise mais il y a voix petite pièce ou voix grande pièce donc ça change comment le son sonne à la vidéo donc c'est assez pratique. Vous pouvez retoucher les couleurs, le texte, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et je trouve que ça marche bien. Et après du coup je l'exporte sur Media Encoder, c'est toujours la suite Adobe et puis voilà comment je fais le montage. Je vous montre ce que j'avais fait pour le vlog précédent. Là c'est tout mon montage avec les coupes, ça se présente comme ça, donc en vert c'est la musique et en violet c'est les titres. Donc quand je clique sur les titres, vous avez déjà certains menus que vous pouvez modifier comme ça. Après là-dedans vous avez plein de menus, donc comme je vous disais, vous pouvez modifier les couleurs de vos images. Voilà, il suffit de... Enfin c'est des curseurs. Vous avez les effets, donc là dans les effets il y a beaucoup de choses, que ce soit effets audio, des transitions. Pareil, vous avez des montages pour le texte. Donc l'interface, ça se présente comme ça. Et quand on a terminé le montage, hop, exporter, envoyer à Media Encoder, comme je vous disais. Et voilà, globalement, moi, c'est ce que j'utilise. Après, j'utilise un deuxième logiciel de montage. Pourquoi ? Parce que quand j'ai eu mon problème d'ordi, j'utilisais celui-là. Et je l'utilisais déjà avant et je continue pour les petits montages courts, surtout les réels. Donc c'est CapCut. Avant, j'avais la version gratuite. Et récemment, je suis passée à la version payante parce qu'il y a beaucoup plus de personnalisation possible, il y a beaucoup plus d'animation et surtout, je faisais les sous-titres avec pour faire mes réels de podcast. Et maintenant, c'est plus possible de faire les sous-titres automatiques, juste avec la version gratuite. Donc c'était quand même en grande partie pour ça que j'utilisais. Donc je suis passée à la version payante, mais je regrette pas du tout. Il y a des modèles prédéfinis, si vous voulez faire tout seul, vous pouvez aussi. Si vous savez pas très bien monter, vous pouvez gagner du temps comme ça avec des modèles très bien faits. Et avec la version pro, vous avez la possibilité d'enlever le petit logo, donc forcément ça fait plus pro, justement. En plus, j'ai un code promo pour vous de 30% sur l'abonnement. Et du coup, c'est un lien, donc ça permet de soutenir la chaîne aussi si vous voulez plus de vidéos. Je vous recommanderais soit Premiere Pro, soit si vous êtes plus débutant, CapCut Pro, c'est beaucoup plus intuitif. C'est simple, vous avez beaucoup d'effets que vous mettez directement dessus, des éléments graphiques, etc. Donc vous pouvez vraiment personnaliser votre affaire sans avoir besoin de compétences extraordinaires en montage. Et c'est très pratique sur téléphone. Et si vous avez une tablette, moi j'ai pas de tablette, vous pouvez aussi écrire dessus pour vos montages et vraiment c'est un peu la mode j'ai l'impression en ce moment, des petits réels avec quelque chose écrit donc je peux pas faire ça mais si vous voulez le faire c'est possible. Donc je vais vous montrer un peu comment ça s'utilise. Donc déjà là vous avez, c'est la version pour ordinateur mais c'est la même chose sur téléphone. Donc dans template vous avez plein de templates vidéo que vous pouvez utiliser, cliquez dessus et après vous pouvez ajouter vos vidéos et par exemple si on regarde ce template, vous voyez qu'il y a marqué 2 vidéos, donc il faudra 2 vidéos pour le faire. Et du coup, moi j'ai accès à tout parce que je suis en pro, mais sinon vous en avez certains des payants et certains des gratuits. Si on retourne sur notre menu, donc là je peux faire une nouvelle vidéo. Là par exemple, si je clique là-dessus, c'est un extrait que j'avais fait pour le podcast.
Donc j'ai pu couper, faire voilà, des petites transitions, faire un petit fondu à la fin. Donc dans audio, vous avez aussi beaucoup de musique, dont par exemple les musiques TikTok. Vous avez le texte, vous avez les effets, vous avez aussi les stickers. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en fait que vous pouvez rajouter. Il suffit de cliquer. Et puis après, vous le placez comme vous voulez sur la vidéo. Vous avez aussi plein d'effets. Donc c'est surtout au niveau des effets que je trouve le pro peut être intéressant parce qu'il y a vraiment énormément d'effets qui sont pas possibles si vous êtes en version gratuite. Et des fois c'est un peu frustrant parce qu'il y a l'effet parfait en version pro et vous ne l'avez pas en version normale. Vous avez des transitions, vous avez beaucoup de choses, des filtres. Donc ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas encore utilisé. Et surtout, vous avez les sous-titres. Donc vous faites générer et ça vous génère automatiquement les sous-titres de la vidéo. Et après, vous avez plus qu'à vérifier parce que des fois, il y a des petites choses qui sont pas écrites parfaitement. Et ensuite, dans les templates, vous avez voilà toutes les... Vous pouvez choisir comment vous voulez que ce soit écrit en fait. Et je trouve que pour des petites vidéos pour Insta ou même pour des vlogs, ça s'y prête parce que c'est vraiment le type de contenu qu'on peut retrouver, je trouve, sur les réseaux, assez à la mode. J'espère que ça aura répondu un peu à peut-être vos questions ou si ça vous a aidé à savoir vers quoi vous tournez pour vous lancer. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur comment faire la création de contenu, comment faire un podcast, comment vous vloguer, etc. Mais avec ce que je vous ai dit, vous avez à peu près la base des essentiels à avoir pour se lancer. Sachant que si c'est de la création de contenu, vous pouvez tout faire avec votre téléphone. Même des vlogs au téléphone, ça marche très bien. Si c'est un podcast, je vous conseille au moins d'investir dans un micro et une carte son parce que le son c'est super important et vous n'avez pas forcément besoin de le faire en vidéo vu qu'un podcast à la base c'est audio. Les disques durs, franchement, super important d'en acheter parce que vous allez perdre votre montage ou vos données une fois, pas deux, parce que voilà, c'est très frustrant. Et en termes de logiciels de montage, voilà, vous avez plusieurs options, des versions payantes, des versions gratuites, des versions débutantes, des versions un peu plus avancées. Bon, si vous êtes avancé, j'imagine que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo, mais on sait jamais. C'est la première vidéo de cette série plus concrète, plus voilà, business. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là et ce qui vous intéresserait de savoir, que ce soit à propos de la création de contenu, à propos du podcast, à propos même d'un mémoire. Je ne l'ai pas trop abordé ici, mais pour le mémoire, voilà, j'ai mon ordinateur, donc j'ai un Mac Pro, là, les 9 de cette année. Et c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas pour mon travail finalement. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire ou un j'aime si vous avez bien aimé cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un bon week-end.